C'est complètement nul, Marvin. Marvin, entre deux siestes, si tu as le temps de me rendre ton devoir de géométrie. Oh non, c'était pas un rêve. Les extraterrestres, ils l'ont gardé. Mais je vous jure, c'est vrai. Ils m'ont enlevé cette nuit. Oh non, c'est un complot des aliens pour nous voler la technique pour faire des boîtes en carton. Voilà. En 1947, à Roswell, une soucoupe volante s'est crashée. Il y a même des photos de l'OVNI, avec l'alien dedans. Si ça, c'est pas de la preuve. Complot du monde. Oh, Marvin, pas étonnant que tu rêves de martiens si tu lis tous ces trucs avant de dormir. C'est pas des trucs, c'est la vérité. Et je vais vous le prouver à tous. C'est parti pour 1947. Des extraterrestres! Inutile de prendre l'apparence d'enfant pour nous tromper. On ne vous rendra jamais votre copain, Agent X. Attrapez-les! Pourquoi moi? Vous avez vu leur bidule qui fait vrouch? Ça a l'air hyper dangereux. Oui, mais c'est notre devoir, Agent X. Il en va de la sécurité du monde libre. Qui y va? Pierre, feuille, ciseaux! Rendez-vous et remettez-nous votre technologie avancée sans discuter. J'en étais sûr, un plan de vaisseau alien. C'est un emballage de donuts. C'est des beignets tout gras, Marvin, pas des soucoupes volantes. Ils m'ont eu. Je vous vengerai, Agent X. De la morve extraterrestre. C'est ça, ouais, juste un vieux chewing-gum. Ah oui. Rendez-vous. Bon, maintenant, ça suffit, on rentre. Tu les as pas entendus? Ils pensent qu'on est venu récupérer notre copain. Traduction, ils ont un alien ici, il faut le trouver. Marvin, c'est des siphonnés du cerveau. Même nous, ils nous prennent pour des aliens, c'est malade. Donne-moi le chronophone, on s'en va. Non! Si! Non! Si! Non! Si! Ça, c'est de la technologie extraterrestre. N'importe quoi, c'est juste une simple télécommande. Oh. C'est un extraterrestre. T'as vu? C'est peut-être juste un enfant qui manque un peu d'activité en plein air. Il serait pas enfermé dans une base secrète. Vite, il faut le libérer. Je sais, c'est un clown. Mais arrête à la fin. Qu'est-ce qu'il te faut pour ouvrir les yeux? Qu'il s'envole en soucoupe? Ça alors? Une soucoupe? Alors, tu vas dire quoi, là, Adèle? Que c'est un manège de parc d'attractions? Attention au laser! Rendez-vous! Jamais! Je vous laisserai pas le remettre dans un cube en verre! Oui, c'est vraiment pas bien d'enfermer les clowns dans des cubes en verre. Vous irez tous dans des cubes en verre, à moins de démarrer la soucoupe.
J'ai cru que t'allais partir sans nous. Si cet engin doit décoller d'une manière ou d'une autre, c'est le moment ou jamais. Plus de batterie. Adèle, on n'a qu'à se broucher. Oh non! La soucoupe recharge sa batterie sur le chronophone. Qu'est-ce qu'on va dire au monde, agent Y? On rentre. Quand je pense que j'ai même pas ramené la preuve. Si seulement j'avais pris un boulon, une vis, n'importe quoi. Hé, regardez, la soucoupe volante. Marvin, ce ne serait pas plutôt ton cerveau qui s'est fait enlever? Oh, là, je suis sûre qu'il te... Tiens, prends ça, blam. Une goule, ça me fait pas peur. Charlemagne passait souvent par la porte secrète située à l'arrière de son château. Oh, Marvin, tu devrais pas réviser au lieu de jouer? C'est parce que tu perds toujours que tu dis ça. Non, c'est parce que le contrôle, c'est demain matin. Oh, cool, j'ai largement le temps de finir ma partie alors. Adèle, Marvin, il est 7h30. Dépêchez-vous, vous allez être en retard à l'école. Déjà? Si je le tenais, celui qui a inventé l'école. Bah, c'est facile, c'est Charlemagne. Tu sais, le sujet du contrôle du jour. Le contrôle? J'ai pas encore révisé. Marvin, je t'interdis de mettre le bazar dans mes cahiers. Tu vas voir, Charlemagne, si tu vas inventer l'école. Quelle date déjà? 789. Ah non, Marvin, lâche ce chronophone. C'est parti pour 789. Donne-le-moi, j'ai pas révisé pour rien, on retourne à l'école. Pas question. L'école, je vais la zigouiller à la source. Tu vas voir. Oh. Hé! Maintenant à moi. Oh, mais c'est pas un ballon. Un ballon, c'est quoi? Diablerie, un marteau maléfique! On m'attaque! À moi! Mais si en attendant, cet enfant a essayé de m'attaquer avec ce marteau maléfique. C'est pas un marteau, c'est un téléphone. N'essayez pas de m'avoir. À sa forme triangulaire, je vois tout de suite que c'est un marteau maléfique. Mais c'est pas du tout un triangle. Il suffit. Ça, c'est un triangle. Ça, c'est un carré. Et ça, c'est une chose maléfique que je vais porter immédiatement au roi. Mince, on fait comment maintenant? Si t'avais révisé l'interro, tu saurais qu'il y a une porte cachée à l'arrière du château. Là! Quel curieux objet. C'est drôle de bouton, qu'est-ce donc? Attention, votre Altesse. Oh. Sans doute une sorcellerie pour nous envoyer des goules infernales depuis les entrailles de l'enfer. Détruisons-le. Non! Ça touche, c'est hyper fragile. Mais mon intendant me dit que c'est une arme de guerre. Pas du tout, c'est un téléphone, tout ce qu'il y a de plus gentil. Un téléphone? Ça sert à quoi? À téléphoner. Bon, celui-ci est spécial, il voyage dans le temps. N'écoutez pas ces barbares de l'Ouest, empereur. Regardez notre beau royaume de France. Quoi?
La France? C'est plutôt le royaume de n'importe quoi. On voit que vous êtes jamais allé à l'école. L'école, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est un endroit où on apprend les vraies cartes, pas les... Ne les écoutez pas, empereur. C'est une vraie carte. Et là, ce sont eux, ces barbares infernaux qui vous en veulent. Le royaume est cerné, majesté, et je vais vous protéger. Garde! Emmenez-les! C'est trop bête. Je connais tout sur le palais de Charlemagne et rien sur la prison. Au moins, dans les jeux vidéo, on apprend à s'évader. Ah, mais oui! Il me faut un pied de biche. Ça fera l'affaire. Suis-moi, on va sauver le chronophone. Adèle, fais comme moi. Et c'est pourquoi il faut détruire par le feu cette machine diabolique, cette machine maléfique qui va faire surgir sans tarder spectres et démons griffus des entrailles de notre belle terre plate. Mais il est fou! Et pour me remercier de vous avoir protégé, vous me choisirez comme empereur. Mais vous êtes fou? Non, Charlemagne. Moi seul suis capable de protéger la population de ces barbares et de leurs machines. Vous ne faites jamais rien. C'est vrai. L'intendant nous protège. Charlemagne, on s'oubliait. Ça change. Voilà quoi, on s'oubliait. Charlemagne, vous laissez pas faire. C'est n'importe quoi ces histoires de nains griffus. Et la terre n'est pas plate. Je vais vous montrer. La terre n'est pas plate. Comment vous le savez? On a été à l'école. Mais qu'est-ce que c'est que l'école, enfin? On verra ça plus tard. Faut sauver notre chronophone. Marvin, stratégie de doublage de fil à la cantine. Puis courte échelle numéro 3 d'espionnage des devoirs de Monsieur Bouvier. Et pour éteindre le feu, on va utiliser la consigne anti-incendie. Mais de quoi vous parlez? Cantine, devoir, consigne anti-incendie? C'est encore des trucs d'école. Ça a l'air fantastique, l'école. Tiens, c'est les consignes anti-incendie. On jette une couverture sur le feu pour l'éteindre. Tout le monde sait ça. Et ça, c'est un chronophone. Ce n'est pas maléfique. Ça ouvre juste un vortex pour voyager dans le temps. Ça marche avec de l'électricité, les ondes aussi, et des trucs électromagnétiques bidules. Oh, tout ce savoir, c'est forcément de la magie. Mais non, c'est des trucs qu'on apprend à l'école. On veut l'école. On veut l'école. Non, en fait, c'est pas si bien. On veut l'école. C'est donc ça, l'école. Un endroit merveilleux où on apprend à éteindre des feux, à doubler dans les files d'attente à la cantine. C'est fantastique. J'invente l'école. Non. Ouais, bah super, l'école existe encore et je vais encore me prendre un 0. Pas si sûr. Marvin, Adèle, bravo. Très bien, ce portrait de Charlemagne en empereur curieux qui veut éclairer son temps. Par contre, franchement, cette histoire de prison, n'importe quoi. Ouvrir des portes avec un fémur. Vous croyez dans un jeu vidéo? Je t'échange une vignette d'Elastic Girl contre une Balaisman. Et puis quoi encore? Elle vaut au moins 3 vignettes, celle-là. N'importe quoi, donne-la-moi. Ah, la vignette collector. C'est malin. Si seulement j'avais un bras qui s'étire comme Elastic Girl. Et moi les muscles de Balaisman. Mais ça peut s'arranger. Regarde, c'est en manipulant du radium que le savant Eugène Roupio devint Balaisman. La voilà la solution. C'est quoi du radium? On dirait le truc fluo que Mamie Suzette prend pour son dentier. Ça doit se trouver en pharmacie. Du radium? La dernière fois que quelqu'un en a vendu ici, c'était mon arrière-grand-mère. Eh oui, en 1898, les célèbres savants Pierre et Marie Curie ont découvert le radium. Plus tard, on en trouvait partout. Dans les crèmes de rajeunissement, le talc pour bébé. Il faut absolument qu'on aille leur en demander. Ok, c'est parti pour... 1898. Depuis, ça a
été interdit, car c'était en fait très dangereux pour la santé. Où ils sont passés? Et voilà, on verse un peu de radium ultra concentré. Ça y est, Pierre, nous avons enfin prouvé le pouvoir rajeunissant du radium. Oups, désolé. Pas de traces de radium à l'horizon. Ils ont dû le stocker ailleurs. Pierre, Marie, tout va bien. J'ai entendu du bruit. Oups, si on les découvre dans cet état, ça va encore nous retomber dessus. Il faut qu'on les planque. Qu'est-ce que vous faites ici? Salut. C'est strictement interdit aux enfants. Ah, la plante, on dirait qu'elle a rajeuni. Oh, c'est inouï. L'expérience sur le radium a marché. Ah, mais alors ça veut dire que... Pierre, Marie, serait-il possible que ce soit le radium qui vous ait fait rajeunir? Oui, n'est-ce pas, Pierre? Effectivement, c'est bien nous. Formidable. Allons au labo et montrez-moi comment vous avez fait. Vu notre niveau en chimie, on est mal. T'inquiète, j'ai un plan. Pour commencer, il nous faudrait du radium. Allez nous en chercher. Bien joué, Adèle. Dès qu'il nous en rapporte, on l'embarque et à nous les super pouvoirs. Vous ne vous rappelez plus où vous en avez stocké? C'est embêtant. Vous seul y avez accès. Effet secondaire du radium, perte de mémoire. Si, je me souviens. Je vais le chercher. Changement de plan pendant que je vais fouiller un peu. Toi, tu le retiens ici. Bon, et si on commençait l'expérience? Il doit pourtant bien être quelque part. Qu'est-ce qu'il nous est arrivé? Pierre? Pierre, où es-tu? Pierre, vous êtes sûr de ce que vous faites? Oui. Allez donc me chercher une autre éprouvette là-bas. Qui êtes-vous? Et qu'est-ce que vous faites dans notre labo? C'est moi, Pierre. J'ai rajeuni à cause du radium. Pierre, mais c'est incroyable. Tu es redevenu un enfant. Marie, mais c'est incroyable. Vous êtes redevenu adulte. Effet secondaire numéro 2, le pouvoir rajeunissant du radium est éphémère. Ne l'écoute pas, il est tout chamboulé avec cette expérience. Et moi aussi, d'ailleurs. Je ne me rappelle plus où j'ai mis le radium. Il m'en faudrait pour inverser les effets. C'est bête, hein? Ça doit être un effet secondaire. Viens, je vais te montrer où il se trouve. Mais il est où, ce radium? Et qui êtes-vous? Et qu'est-ce que vous faites dans notre laboratoire? C'est moi, Marie. J'ai rajeuni à cause du radium. D'ailleurs, il m'en faudrait pour inverser les effets. Sauf que je me rappelle plus où je l'ai mis. C'est bête, hein? Ça doit être un effet secondaire. Viens, je vais te montrer où il se trouve. Marie jeune et Pierre adulte maintenant. C'est époustouflant. Effet numéro 3, le radium est très instable. Voilà, le radium est stocké derrière cette porte. Enfin, à moi les super pouvoirs. Marie? Pierre? C'était une blague. Venez ici. Mais c'est incroyable, vous êtes redevenu enfant. Aïe, si je me rends, on peut dire adieu au radium. Arrête de... C'est pas le moment de jouer. Du radium? Ça a l'air de marcher. Je me sens super fort. Fini de rire, sors de ta cachette, petit, on a trouvé la fille. Lâchez ma sœur, vous aurez affaire. Super Marvin. Pierre, Marie, adulte et enfant. À nous trois, Pierre et Marie. Je comprends pas. J'ai pourtant touché du radium. Du radium. C'est le jouet favori de Nestor, notre chien de labo. Allez, venez les petits farceurs. On va vous en montrer, nous, du vrai radium. Et c'est pourquoi vous ne devez jamais vous approcher du radium. C'est très dangereux.
donc ça donne pas de super pouvoir, dommage. Pourquoi faire des super pouvoirs? Mais rien ne bat le pouvoir de l'esprit. Ouais, c'est ça. Allez, merci quand même. Adieu, Vignette. Sans pouvoir, impossible de la récupérer. Oh. Hé, mais qu'est-ce que tu fais? J'essaie le pouvoir de l'esprit, comme l'a dit Marie. Laisse tomber, ça marchera jamais. Ça marche. Et maintenant, écoutez tous. Marvin va nous lire sa rédaction sur les momies et les pharaons. Eh oui, cette copie est juste illisible. Je te laisse une chance de me recopier ça pour demain ou sinon, 0. C'est trop classe. T'as inventé une écriture cryptée que personne ne peut lire, même pas toi. Pouah, si seulement je pouvais me rappeler où j'ai pompé ce texte. Quoi? Tu l'as recopié en plus? Si c'est ça, je t'aide pas. Pitié, Adèle. Aide-moi, je ferai tout ce que tu veux. Ah oui? Genre tu prends mon tour pour débarrasser la table pendant 2 semaines? Oui, d'accord. Alors c'est parti, on va voir le pro pour décrypter les trucs incompréhensibles. Champollion. En plus, il s'y connaît super bien en momies et en pharaon. C'est parti pour... 1828. Sympa la déco de chez Champollion. Marvin, on n'est pas chez Champollion, on est dans un tombeau. Un tombeau? Tu veux dire avec des morts? Non, mieux, des momies. Tombeau de la reine Taouser. Incroyable! Nous l'avons enfin trouvé! Quiconque osera souiller mon tombeau subira mon courroux. Mes émissaires surgiront de toutes parts. T'as vu comme il déchiffre super bien? Le vent de ma colère se lèvera. Ta copie, ça va être du gâteau. Dans l'obscurité abyssale, des disparitions précéderont mon grand retour. Le courroux! C'est le courroux de la reine! Allons, ce n'est qu'un avion en papier. Tiens, il y a un texte écrit à l'intérieur. On dirait une écriture antique illisible. Voyons si je peux déchiffrer quelques mots. Oh, comme c'est cocasse! C'est écrit malédiction et tombeau. Une malédiction? Adèle, c'est la malédiction! C'est pas la malédiction, c'est ta copie et tu l'as écrite. Allons, voyons, c'est juste une coïncidence. Je verrai ça plus tard. Eh non, il faut la lire jusqu'au bout. Les émissaires du courroux de Taouser. C'est très important. Mais non, ce ne sont que des enfants! Qu'est-ce que vous faites là, d'ailleurs? Ce n'est pas un endroit pour les enfants. Dehors! Le célèbre professeur Bouvier nous a envoyé pour vous demander la traduction de ce parchemin. Plein d'infos super importantes sur Taouser. Et, vite, il attend. Bouvier, Je ne le connais pas. Un égyptologue du coin, certainement. C'est le vent de la colère de Taouser et les créatures des entrailles de la terre. Mais non, c'est les guides. Ils ont dû laisser la porte ouverte. Et donc, ce parchemin... Et là, c'est l'obscurité abyssale. Ou ce sont les guides qui ont fermé la porte en partant. Et si on sortait dehors pour lire le parchemin? Oui, ce serait fort impoli de faire attendre ce monsieur Bouvier. On doit toujours... Moi le premier! En fait, non. Après vous. Tiens, mais je ne comprends pas, je n'ai jamais vu cette pièce. La porte! La porte a disparu! N'ayez pas peur, les enfants. C'est une technique secrète pour coincer les pilleurs de tombeaux. Oh non! Ça veut dire qu'on ne verra plus jamais la lumière du jour. Eh ben, tant pis! On n'a qu'à traduire le parchemin ici, et puis vu qu'il est plein d'infos sur Taouser, il y a peut-être des indications sur la sortie. Mais non, tu rêves, il n'y aura pas d'infos, Adèle. Rappelle-toi, c'est moi qui l'ai écrit. Chut.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de lumière ici, les enfants. J'ai peur de mal lire le texte et de faire une mauvaise interprétation. En fait, je veux sortir! Moi aussi! Ça y est, cette fois j'entends des pas, elle se rapproche. Ah, c'est mes pas. Oui, mais alors là, ce sont les pas de qui? Hé, ça c'est ma cachette. Non, c'est la mienne! Mais c'est pile ma taille. J'étais là le premier! Allez-vous-en. Non, vous allez-vous-en, j'étais là le Mais premier! non! Regardez, c'est un des guides qui est revenu. L'autre guide m'a claqué la porte au nez. Ça fait des heures que je vous cherche. Où est Adèle? Elle a disparu. La disparition qui annonce le retour de Taouser. Je suis Taouser et je ne suis pas contente du tout. Si vous voulez lever la malédiction, vous avez intérêt à faire tout ce que je veux. Et pour commencer, Champollion, vous allez finir de traduire cette fichue copie. Ou de suite aux grandes reines. Eh bien, propre et sans faute d'orthographe. Et toi, Marvin, tu prendras le tour d'Adèle pour débarrasser la table pendant tout le mois. Promis, reine. Mais vous me rendrez ma sœur quand même, hein, parce que elle fait un peu sa chef, mais je l'aime bien. Ah oui, c'est vrai? Adèle, mais t'étais où? Les enfants, le guide est revenu à lui et il a trouvé le chemin de la sortie. Monsieur Champollion, Taouser n'est plus fâchée. Elle m'a rendu ma sœur. Bon, et si nous sortions avant de la fâcher à nouveau? Au revoir, les enfants! Exactement ce que je voulais. Avec ça, si je récolte pas une super note... 0! C'est pas juste, j'ai tout bien écrit. Tu veux plutôt dire tout bien recopié. Marvin, cette rédaction reprend mot pour mot la jaquette du jeu La malédiction de la momie maudite 12. Ça tombe mal, c'est mon jeu préféré. Ah, mais oui, c'était là que je l'avais recopié. Christophe Colomb, ce grand explorateur, arrive sur une terre nouvelle un matin de 1492. Au nom de la couronne d'Espagne, moi, Christophe Colomb, déclare prendre possession de cette terre, l'Antarctique. Venez à moi, amis pingouins. Ensemble, nous allons bâtir un nouveau monde. Non et non, Marvin. Christophe Colomb n'a pas découvert l'Antarctique, mais l'Amérique. Oh, certes, il l'a trouvé par hasard en cherchant la route des Indes, mais ça vaut quand même 0. Pourquoi tu m'as pas écouté? Je te l'ai dit pourtant. Et un 0 pointé pour Adèle pour avoir tenté de souffler la réponse. Génial, Marvin. À cause de toi, on peut dire adieu à la sortie Aquasplash du week-end. T'avais qu'à me souffler plus fort. Oh, si seulement Christophe Colomb avait vraiment découvert l'Antarctique à la place de l'Amérique. Eh, on n'a qu'à aller le voir et le faire changer de destination. Génial. Sauf qu'on sait pas du tout comment aller en Antarctique. Ça, c'est pas un problème. Avec le GPS de papa, on est sûr d'arriver sur la banquise. C'est parti pour 1492. La terre n'est pas loin. Je le sens. Ben, j'avais qu'à y aller à la nage. C'est quoi ces flibustiers de carnaval? Salut. Dites, il est où votre capitaine? On a un truc à lui demander. Capitaine? Ah, si c'est un capitaine, je veux bien être pendu. Ouais, ça fait 3 mois qu'on tourne en rond sans trouver de terre. Y en a marre. Allô, l'escroc! Attendez. Ce n'est pas ma faute si la mer est aussi vaste. Justement, avec cette super boussole, on va vous la trouver en moins de 2, nous, votre terre.
Attendez, c'est moi votre capitaine. Et maintenant, comment il marche votre truc? Bah, il suffit de lui parler à l'oreille. L'Antarctique, s'il vous plaît. Vous allez voir, dans 2 secondes, elle va nous dire vers où se diriger. Désolé, votre requête ne peut aboutir. Pas de réseau disponible. Quelle douce voix de sirène. On la suivrait au bout du monde. Une neuf. Alors là, on est sauvés. D'accord, on va vous laisser votre chance, mais pas dans Tourloupe, sinon on vous jette à l'eau. Quoi? Vous n'allez quand même pas faire confiance à ces marins d'eau douce. C'est moi votre capitaine. Hé hé, sympa cette petite brise, pas vrai? Marvin, dépêche-toi de trouver le réseau. Ah, je fais ce que je peux. Il me faut cette boussole au plus vite. Grâce à elle, je pourrai retrouver la Terre et reprendre le commandement. Cette fois, elle est pour moi. Bon, alors, elle arrive cette terre. Vous inquiétez pas, on gère. À tribord toutes. Non, à bâbord. Enfin, par là, quoi. L'Antarctique, c'est tout droit. L'Antarctique. Ah, la boussole est enfin à moi. De l'air, les amateurs, je reprends la barre. Désolé. Vous êtes pire qu'un colon, on va faire ça nous-mêmes. Attendez, j'ai un signal de la sirène. L'Antarctique, c'est tout droit. Quelle horreur! On dirait la voix du diable. Où est la sirène? Assez malin. Par votre faute, je ne découvrirai jamais la terre promise. Et par votre faute, on n'ira pas à Aquasplatch, on est quitte. C'est votre faute. Non, la vôtre. La vôtre. Et si au lieu de se disputer, on s'associait pour la retrouver, cette terre? Vous à la barre et nous avec notre super boussole. Vous avez raison. Unissons nos forces et changeons la face du monde. Oui, je veux bien, mais il y a juste un petit problème. Comment on fait pour récupérer la barre? J'ai une idée. Ils veulent qu'on fasse briller le pont, pas vrai? Opération patinoire. Adèle. Attrapez-les! À nous la barre! Cette fois-ci, c'est bon. En route pour l'Antarctique! Quoi? Eh bien, l'Antarctique. C'est la route la plus directe pour l'Amérique. Je ne veux pas aller en Amérique, mais aux Indes, voyons. L'Antarctique. Les Indes. L'Antarctique. Les Indes. L'Antarctique. Les Indes. L'Antarctique. Les Indes. L'Antarctique. Bon, elle est où la glace? Et les pingouins? Oh non! On a débarqué en Amérique! Hein? Amérique, né, Guanahani. Guanahani? Mais pas du tout. Inde, ici, ce sont les Indes. Né, Guanahani. Les Indes. Guanahani. Adieu, Aquasplash! Tant pis, on rentre à la maison! Allez, salut, c'est collant! À défaut d'Aquasplash, rien de tel qu'un petit tour au musée pour vous faire réviser vos notions d'histoire. Vous êtes arrivé à destination. Garez-vous. Marvin, Adèle, vous avez joué avec mon GPS? Vol 422 pour le pays de l'amour, paré pour le décollage.
T'es dingue, tu vas trop te faire griller par Monsieur Bouvier. T'inquiète, je suis le pro des avions en papier. Il va atterrir comme une fleur sur le bureau de Lucie. Un fuselage sophistiqué, portance fluide. Pas de doute. Il n'y a qu'un cancre pour réussir un avion aussi parfait. Victor, 3 heures de colle. Quoi? Mais... Oh, tu vas voir ton slip à la récré, toi. Oh, cette fois, je suis cuit. Victor va me transformer en hachis parmentier. J'ai un super plan pour le mater si tu veux et sans se battre. Merci Adèle, mais la dernière fois que t'as voulu m'aider, ça a été la cata, tu te souviens? Oui, mais cette fois, mon plan va vraiment marcher, j'en suis sûre. Laisse tomber. Je sais à qui je vais demander conseil, mon idole de toujours, Billy the Kid. Avant de devenir célèbre, c'était la terreur des cours d'école. Lui, il saura m'apprendre à mater Victor. C'est parti pour 1167. Waouh, trop sympa leur école. Regarde, celui avec le chapeau, ça doit être Billy. Je vais enfin le rencontrer. Waouh, trop fort, Billy. Comment tu l'as maté, ce petit teigneux? Tu m'apprends, dit. Manquerait plus que je ressemble à ce morveux. Allez, merci pour le chapeau, Billy la mauviette. Pas de problème, Clanton, je te le prête. Et il s'appelle Reviens, hein. Quoi? C'est lui, Billy the Kid? Tu parles d'une terreur? Hello. Vous pouvez me détacher? On a dû arriver trop tôt dans le temps. Il est tout flippé, ton Billy. J'ai entendu ce que t'as dit. Je suis pas un froussard, d'abord. Ah oui? Alors qu'est-ce que tu faisais accroché au porte-manteau? Bah, je me suis accroché tout seul pour pouvoir regarder Clanton les yeux dans les yeux. Et ouais, même que si vous étiez pas intervenu, je lui faisais sa fête comme ça. Ouais, j'essaye. Tu vas quand même pas croire ce minus. Adèle, sois pas jalouse. Tu vois bien que le boss de la cour de récré, c'est Billy. Alors vas-y, dis-moi comment tu fais pour mater les plus forts. Leçon numéro 1, se planquer. Je veux dire, se mettre au frais. Waouh. C'est pour faire une blague à Clanton. Génial, on va trop le faire flipper quand il passera à côté. Moins fort. Faut pas que Clanton nous entende, sinon la blague va pas marcher, tu comprends? T'as surtout peur qu'il te trouve pour te mettre la tête en pastèque. N'importe quoi. Je te dis que j'ai pas peur. Et moi, je te dis que si. Ouais. Non. Si. Je te dis que non. Oui, c'est qui? Ton pire cauchemar. Ok. Et merci pour les bottes, Billy la mauviette. Billy n'a pas eu de chance, c'est tout. La chance n'a rien à voir. Il t'apprendra jamais rien. Ouvre les yeux. Ta sœur a raison, Marvin. En fait, je suis bidon. Te sous-estime pas, Billy. Moi, je sais que t'es le meilleur. Et tu vas le prouver à tous. Hé, le loser! Qu'est-ce que tu dirais d'un duel avec la terreur de la cour d'école? Le gagnant régnera sur la cour pour toujours. Quoi? C'est ça la terreur de la cour? Ouh, j'ai peur. Hé, Clanton, viens affronter la fillette à la corde à sauter si t'es pas une mauviette. Quoi? Elle est trop balèze, ta sœur. T'as raison, Billy. Bravo. Là, elle est mal. Laisse ma sœur tranquille et essaie de faire mieux que ça.
Clanton, laisse mes amis tranquilles, sinon... Sinon quoi, le fils à sa maman? Le Minus, et que je te vois plus traîner dans la cour, hein. Ok, j'abandonne, vous avez gagné. Bravo, mon Billy, tu lui as donné une sacrée leçon. Et à moi aussi. Dorénavant, je me laisserai plus jamais marcher sur les bottes. Oui, t'as raison, Billy, faut plus qu'on se laisse faire. Il est temps d'aller donner une bonne leçon à Victor. Oh! Eh, Victor, alors il paraît que tu voulais me voir? Prépare-toi à l'humiliation du siècle. Victor! C'est toi que je cherchais? Le petit mot sur l'avion est trop chou. Yeah, je t'en prie, Lucie, ça te dirait une glace? Quoi? Mais... L'humiliation du siècle, hein? Ça dépend beaucoup. Hé, les Niamopops, ils sont pas qu'à toi. T'inquiète, je te laisse tout si tu veux. Moi, ce qui m'intéresse, c'est... Super gadget au fond de la boîte. Cible en vue, mon colonel, il nous faut des munitions. Même pas en rêve, les Niamopops, c'est sacré. Prends plutôt ça. Cool. Alors... Prêt pour le tir à vue, mon colonel. 3, 2, 1, feu! Adèle, Marvin, vous n'avez pas vu la pierre de lune que j'ai achetée pour papa? C'est bizarre, je suis sûre de l'avoir posée ici. Bravo, Marvin, t'as fait une sacrée boulette. Eh, c'est toi qui me l'as passé, je te signale. Ouais, ben maintenant, faut qu'on en trouve une autre. À part sur la Lune, je vois pas où on pourrait en trouver une. Eh, mais c'est pas bête, ça. On file voir Neil Armstrong et Buzz Aldrin, les premiers hommes qui ont atterri sur la Lune. C'est parti pour... 1969. Allô Houston, préparation à l'unissage enclenchée. Ici Houston, bien reçu, Apollo. Dites, c'est quand qu'on arrive? Neil, quel protocole avons-nous manqué pour que ces enfants soient ici sans que nous soyons au courant? Ils viennent aussi sur la Lune? Négatif, Aldrin. À ma connaissance, il n'y a qu'un seul protocole. Je descends le premier, toi en second, et c'est tout. Quoi? C'est pas juste. Nous aussi, on veut aller sur la Lune. Ouais, faut qu'on récupère à tout prix une pierre pour notre papa. Négatif, on ne veut pas d'ennui avec Houston. Et puis, de toute façon, il n'y a que 2 combinaisons pour sortir. La discussion est close. M'en fiche, on ira quand même. Alors c'est vous qui allez marcher en premier sur la Lune? Waouh! Neil, comme vous allez être trop une star! Par contre, vous, Buzz, c'est la loose totale. Quoi? Bah ouais, personne se rappelle du type qui était derrière Christophe Colomb quand il a découvert l'Amérique. C'est vrai ça? Pourquoi ça serait pas moi qui descendrais le premier? Eh bien, le protocole, tu sais très bien. Il a bon dos, le protocole. Moi aussi, je veux entrer dans l'histoire. J'ai une idée, on n'a qu'à faire ça à pile ou face. Face, pile. Pousse-toi, je suis sûr, c'est pile. Non, c'est face, laisse-moi pas. Non, ça n'a pas, c'est malin. On est coincé. Ah, bouge ton bras et je te lâche. Ça a marché. À nous les combis maintenant. Allô, Apollo, ici Houston, à l'unissage dans 3 minutes. C'est la catastrophe. On va s'écraser. Je vais la faire atterrir, moi, votre capsule. C'est comme dans mon jeu Advance Spatio Max 12.
bien, Apollo? Il semblerait que vous ayez un vecteur d'approche incorrect. Houston, nous avons un problème. Et voilà, trop fastoche. Armstrong, préparez-vous à sortir. Direct retransmission télé en mondovision dans 20 minutes. 20 minutes? C'est beaucoup trop long. On y va maintenant. Non, vous n'allez nulle part. On se débloque et on reprend la situation en main. Mais bouge ton bras, arrête. Je vais sortir maintenant. Laisse-moi sortir, mais tu... Oh, elles sont beaucoup trop grandes. Comment on va faire? Un petit pas pour Adèle et Marvin. Un grand pas pour... Qu'est-ce qui se passe, Apollo? Vous sortez déjà? Le direct n'est que dans 15 minutes. Merci, monsieur Houston. On fait juste une répète du proto-truc, là. C'est quoi cette voix, Armstrong? Vous êtes sûr que ça va? Oui, bien sûr. Pourquoi? Bon. On vous laisse, on va planter le drapeau là-bas, il y a une super vue. Raté. Armstrong, ressaisissez-vous, mon vieux, et respectez le protocole. Armstrong, répondez. Monsieur Houston, on a un problème, on vous entend plus, allô? Hello, Houston. Ils sont fous. Ils vont nous griller auprès de Houston et on va se faire virer. Ça suffit maintenant, les enfants. Arrêtez de faire les zinzins et revenez ici tout de suite. Non, pas avant d'avoir récupéré une pierre de la lune. Bon, très bien. On veut bien vous aider, mais après vous rentrez, c'est promis? Promis. Pour gagner du temps, vous n'avez qu'à utiliser la pince. Pas de problème, je suis un pro des pinces de fête foraine, aucune peluche ne m'échappe. Un pro de la pince, hein. Laisse-moi faire, t'es trop nul. N'importe quoi, je maîtrise à fond. Ok, les mômes, la récré est terminée. Revenez ici, c'est un ordre. Revenez ici. Une pierre de la lune. Merci, monsieur Armstrong. Nettoyez-moi vos bêtises. Il faut que ce soit impeccable. Direct dans 5 minutes. Papa sera trop content. Allô? Ici le président des États-Unis, Richard Nixon. Comment allez-vous, mes chers amis? Qui ça? Nixon? Désolé, connais pas. Vous avez dû faire un mauvais numéro. Salut. Je crois qu'il est temps de rentrer. Chouette, qu'est-ce que c'est? Oh, un caillou! Bah non, c'est une pierre de la lune. T'es content? Vous voulez dire une pierre de lune? C'est une pierre semi-précieuse. En tout cas, ça, c'est très joli. Encore ton fichu cauchemar de slip. Marvin, ça fait des semaines que ça dure. À force de pas dormir, on va gâcher nos vacances. La voilà, la solution à ton problème. Tu crois vraiment que la solution à mon problème, c'est être belle en maillot pour l'été? Mais non. Tiens, là, comprenez vos rêves avec Freud. Fred, le pizzaiolo du café de la plage? Mais non, pas Fred, Freud. D'après le magazine, Freud, c'est le super docteur du cerveau, le spécialiste des rêves. Il a forcément une solution. T'as raison, on peut pas rester comme ça. C'est parti pour... On recommence.
C'est parti pour... 1891. Bonté divine, vous, ces enfants ne sont pas coiffés. Oh, ce jeune garçon est sorti sans chapeau. Je vais défaillir. Cette robe est si courte, c'est indécent. Hé, c'est pas poli de critiquer les affaires des autres, vous savez? Allez, on y va, Marvin. Et vous, pourquoi êtes-vous ici? Chut, ce n'est pas pour moi, c'est pour elle. Elle refuse de couvrir ses chevilles. Totalement indécent. Entrez. C'est formidable. Te voilà guérie, maman. Tu pourras à nouveau boire le thé avec tes amis. Waouh, ça a l'air super efficace. Alors, jeune homme, qu'est-ce qui ne tourne pas rond chez vous? Moi, l'histoire, je la connais déjà par cœur, alors si ça vous embête pas, je vais faire une sieste le temps qu'il vous raconte. En fait, c'est la raison pour laquelle on est venu vous voir. Je vois. C'est déjà l'heure de partir? Non. C'est l'heure de vous guérir, jeune homme. Vos paupières sont lourdes. Vous n'entendez plus que le son de ma voix. Plus personne ne se moque de vous en slip. Être en slip, c'est très bien. Il n'y a rien de ridicule à être en slip. Tout le monde vous adore en slip. Tout le monde m'adore en slip. Tout le monde m'adore en slip. Quand je claquerai des doigts, vous vous réveillerez et vous ne cauchemarderez plus jamais d'être en slip devant tout le monde. Guérie. Je suis guérie. Il s'est passé quelque chose, Marvin? Marvin? Oh, les vêtements de Marvin! Je suis guérie. Le docteur Freud est un génie. Je n'ai plus peur d'être en slip. Oh, c'est tellement indécent. Oh, des selles. Marvin, arrête, tu vas attraper froid. Adèle, être en slip, c'est fabuleux. Tout le monde devrait être en slip. Rentrons à la maison, je suis guérie. Pas question de rentrer dans cet état. Tu retournes chez le docteur Freud et tout de suite. Vous allez me le réparer vite fait, vous entendez? Mon frère ne va quand même pas passer sa vie en slip. Malheureusement, le docteur Freud ne reçoit plus. Il est parti donner une conférence à la faculté de médecine. Oh non! Quel scandale! Un enfant en slip! Oh, ça va, hein, c'est qu'un pauvre slip après tout. Oh, Adèle, je savais que tu finirais par me comprendre. On nous a prévenu qu'un enfant se promenait en slip dans cette rue. C'est inadmissible. Oh non, quelle impudence! Je crois que je vais défaillir. N'en profitez pas pour vous enfuir. Rhabillez-vous et revenez ici tout de suite. Vite, à la faculté de médecine. Oh, un enfant en slip! Suivons les cris. Fais un effort, Marvin. Il faut que tu t'habilles, sinon on n'arrivera jamais à retrouver le docteur Freud. Je peux pas, Adèle. C'est plus fort que moi. Je peux plus porter autre chose qu'un slip. Oh non, comment je vais faire si je peux aller nulle part? J'ai une idée. Vos paupières sont lourdes, très lourdes. Ça suffit l'hypnose, c'est n'importe quoi. Certes, je reconnais volontiers qu'il y a des tout petits problèmes avec l'hypnose. C'est marrant. Dites, docteur Freud, pour régler réellement les problèmes, ce serait pas mieux de chercher d'où ils viennent, ces problèmes? Oui, il faudrait sans doute en retrouver l'origine et faire remonter des souvenirs gênants qu'on s'efforce d'oublier. Un souvenir gênant, ça me rappelle quelque chose. C'est pour ça. Mais oui, voilà pourquoi vous faites tout le temps ce cauchemar de slip. Mais
Mais non, ça prouve rien d'abord. C'est même pas sûr que ce soit ça en plus. C'est sûr que c'est ça. La preuve, d'un seul coup, je me sens super bien. Comme si j'étais libérée de mon cauchemar. Fini l'hypnose. À partir d'aujourd'hui, mes patients s'allongeront sur un divan pour parler de leurs souvenirs. Comme vous venez de le faire, jeune homme. Ça marchera bien mieux. Marvin, enfin, quand on est à la mer, c'est pour se baigner, voyons. Tous ces gens en slip de bain, c'est quand même très indécent. Ah, bon, on retourne voir le docteur Freud. Sa technique, elle est pas encore complètement au point. C'est ça que tu appelles un cahier de liaison, Marvin? Ce n'est pas possible d'être un cochon pareil. Silence, tout le monde! Marvin, punition. Oh. Et ta punition, la voici. C'est pas une punition, monsieur. C'est un œuf. Exactement. Un œuf pour apprendre à ton frère à prendre soin de ses affaires. Et si demain matin, cet œuf est sale ou fissuré, ce sera un 0. J'y arriverai pas. Un jour et une nuit, j'y arriverai pas. Hé, rends-moi mon œuf. Gentil bébé, donne le télé. Quoi? Année moins 100 000. Mon œuf. Mon œuf. Où est mon œuf? Non. Ça, c'est mon œuf. Je me demande où on est. En pleine préhistoire. Le bébé nous a téléportés. Il y avait des Indiens à la préhistoire. Hein? Mais non. Chacun pour son slip. Vite, faut sauver le bébé. Pas trop vite alors, hein. Je tiens pas à casser mon œuf. C'est toi qui montes. Pourquoi moi? T'as un œuf, toi? Non. Alors tu montes. Espèce de gros trouillard. Même pas vrai. J'ai un œuf à protéger, moi. Hé! Malade, lui. Il va péter mon œuf. Bourra. Je crois qu'il essaye de viser la bestiole. Bourra. Hein? Il dit qu'il s'appelle Bougra. Akumba, umba la la groa, umba. Hein? Quoi? Il dit que le rapace géant niche là-haut. Pas question d'escalader. Vous le voyez, celui-là? Si je le casse, j'ai un 0, je vous signale. Bourra, bon. Quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Il boule très bien ton œuf. Ça va pas, non? On oublie ce sauvage, le bébé, et on rentre à la maison. Et comment? Le rapace a chopé le bébé et le chronophone. Alors on n'a pas le choix. Faut suivre Bougra. Dis-moi, Bougra, avec ton arc, t'as jamais pensé à tirer autre chose que des massues, hein? Quel gros préhisto naze. Regarde, il invente un truc. Bourra. Génial! Il a inventé la grosse pierre qui sert à rien. Chut, voilà le nid.
Ok, voilà le plan. Ça a l'air de marcher. Chacun pour son slip. Allez! La flèche Bougra! Invente la flèche! Hey, fais gaffe à mon œuf. On a gagné. Merci Bougra, mais je te préviens, hein, je te donne pas mon œuf. Non, Bougra, tu peux pas venir avec nous. Sois pas triste, on se reverra, c'est promis. Salut Bougra. Pouf, nous on rentre à la maison. Tiens. Il a été très sage, madame. Non, je vais avoir un 0. Oui, c'est-à-dire qu'il a un peu grossi. Un œuf qui grossit. Comme c'est étrange. Fais-nous donc voir ça. C'est nul comme plan, il va s'en rendre compte. Mais non, c'est presque le même. C'est vrai qu'il a l'air très gros. Oh! Oui, t'as raison. Il va peut-être se rendre compte d'un truc. Marvin, tu as un 0!